Comment régler les problèmes d'aboiement en seulement 2 heures? Je vous explique tout dans cette vidéo. Pensez bien à me mettre un petit like, ça me motive énormément. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Vraiment toujours d'échanger avec des personnes qui aiment les animaux. On est là, on est ensemble, on forme une équipe et ça c'est extrêmement important. Alors je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et je sais que si vous nous rejoignez, vous vous doutez bien que cette chaîne est dédiée aux animaux et à l'amour qu'on leur porte, peu importe ce que la société en dit. J'ai confiance en vous pour cette raison. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire arrêter votre chien d'aboyer en seulement 2 heures. Et surtout, la première des raisons, c'est pourquoi, la première chose, c'est plutôt pourquoi votre chien va aboyer de manière intempestive. C'est vraiment la première chose à comprendre. Et oui, parce que votre chien qui aboie de manière normale, il a tout à fait le droit de s'exprimer. On est d'accord, n'importe quel chien peut aboyer puisque ce sont des chiens et je pars du principe que tous les êtres vivants du monde, que ce soit nous ou les autres animaux, ont le droit de s'exprimer. Donc si votre chien aboie, eh bien il aboie. Maintenant, il y a une juste mesure. En fait, c'est une question de fréquence et d'intensité. Si vraiment votre chien aboie de manière intempestive, aboie régulièrement pour tout et rien, ou alors il aboie du matin au soir, on va pouvoir solutionner ce problème relativement facilement. Maintenant, il faut surtout commencer par comprendre pourquoi il aboie. Parce qu'un aboiement, c'est pas juste comme ça pour rien. Il n'est pas en train de faire un comportement sans aucune raison. Vous savez que les êtres vivants, en particulier les chiens, les chats, les animaux, eh bien, il nous parle, il communique, il est en train de nous dire quelque chose. Donc la première des raisons, eh bien, ça peut être tout simplement l'ennui. Et oui, je vous embête encore avec ça. L'ennui, c'est quelque chose qui revient souvent dans les problèmes de comportement que l'on rencontre avec nos animaux. Un chien qui s'ennuie est un chien qui va s'occuper avec des activités qu'il peut lui-même faire et réaliser. Et aboyer, eh bien, il peut le faire. Donc, quand il en a envie, donc ça peut l'occuper un maximum tout au long de la journée. Auquel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous apporter une solution magique qui est essayer de vous occuper de lui avec maximum de promenades en lui proposant un maximum d'activités physiques ou intellectuelles. Et je peux vous dire qu'il n'aura plus le temps de s'ennuyer parce qu'en dehors de ces activités-là, il va dormir et il n'aura même plus le temps de s'occuper à aboyer. La deuxième raison pour laquelle un chien peut aboyer, eh bien, c'est tout simplement pour attirer votre attention. Même s'il a des activités, il se peut que s'il a compris que à chaque fois qu'il aboie, vous arrivez en courant pour dire non, chut, attention le voisin, eh bien, ça va le faire un petit peu marrer, si je puis dire, et il va continuer de le faire. Donc pensez bien, s'il a assez d'activités, je le précise, à ignorer un maximum ce comportement et à expliquer pourquoi vous le faites à vos voisins tant qu'à faire. La troisième raison des aboiements intempestifs, eh bien c'est tout simplement les autres chiens, le voisinage. Ils s'entendent à plusieurs kilomètres, c'est d'ailleurs fait pour, c'est comme ça qu'ils vivent dans la nature. Et donc, comme ce sont des animaux sociaux, ils ont besoin de contact avec les congénères. Si votre chien n'a pas assez de contact avec les autres chiens, eh bien ça va lui manquer. Donc il risque d'aboyer, de communiquer un maximum avec les autres chiens. Alors je précise quand même que même s'ils ont assez de contact avec les autres chiens, s'il y en a un qui dit quelque chose à l'autre bout, le vôtre répondra. Mais est-ce que c'est un problème à partir du moment où plusieurs personnes, plusieurs familles ont un chien? C'est comme ça et c'est quelque chose de normal. Donc on va pas forcément chercher à enlever un comportement qui est normal pour eux et qui au contraire est nécessaire, leur fait du bien entre congénères. L'autre problématique, c'est si votre chien aboie de manière intempestive parce que il est en train de contrôler votre territoire, en tout cas de le protéger son jardin vis-à-vis de toutes les personnes qui passent. Là aussi, ça peut être lié à de l'occupation ou à de l'ennui, mais ça peut aussi être lié aux personnes qui passent devant votre jardin et qui l'embêtent un maximum. Et oui, pour les chiens, des personnes étrangères, voire qui passent avec un chien ou pas, dans notre territoire, eh bien, sont des personnes à qui il faut dire « Eh oh !» attention, t'es chez moi en fait là. C'est un petit peu comme le facteur finalement. Vous savez, c'est un comportement qui va s'encourager, qui va s'auto-récompenser, qui va se nourrir par lui-même. Pourquoi? Parce que le chien, bien, tous les matins, il va voir le facteur arriver. Donc il va se dire, ok, il y a quelqu'un qui vient près de mon territoire, je vais lui dire que c'est chez moi, que c'est mon territoire, et donc je vais le signaler en aboyant un maximum. Et à chaque fois que je fais cela, bien au bout de quelques secondes, cette même personne s'en va. Alors lui, il ne sait pas que c'est parce qu'il a déposé le courrier et qu'il doit de toute façon s'en aller. Ça valide son comportement parce qu'il pense que c'est grâce à lui que cette personne est partie. Et au final, il va en faire comme une sorte
de jeu sans être un jeu puisqu'il prend son rôle au sérieux, mais il sait que tous les jours, il y a quelqu'un qui va venir tester son territoire pour voir s'il peut lui voler. Alors lui, tous les jours, il sait qu'il est capable de l'envoyer bouler. Et ça devient un rituel et il a l'impression d'avoir une vraie fonction, un vrai rôle dans la vie et c'est ce qui le nourrit. En tout cas, il se sent utile en tant que chien. Et ben c'est la même chose lorsqu'il y a des personnes qui passent juste devant le jardin avec des enfants et surtout encore pire si évidemment il y a un autre chien. Mais je rappelle quand même que si votre chien aboie de manière intempestive, c'est qu'il y a une raison. On a aussi des chiens qui vont avoir tendance à aboyer de manière intempestive lorsqu'ils sont peureux, craintifs. Au moindre bruit, je sais pas ce que c'est, alors dans le doute, j'aboie, je dis que je suis là et je montre que je suis fort. En tout cas, je le fais croire. Par exemple, des chiens qui ont un syndrome de privation sensorielle, des chiens qui ont certains traumatismes, des chiens qui n'ont jamais rien vu de leur vie, eh bien au moindre truc, aux moindres stimulations, ils vont se mettre à aboyer. Donc parfois, certains chiens aboient tout seuls au milieu du jardin. Alors, on a l'impression que c'est tout seul, mais pas tant que ça. Ça va être parce qu'ils vont avoir entendu un petit bruit, quelque chose, ça va être parce qu'ils vont avoir senti une odeur. Ça, c'est très important. Nous, on sent absolument rien dans notre jardin. Eux, ils arrivent à sentir les odeurs qui passent et repassent sur plusieurs kilomètres. Et donc, il va réagir en fonction de ça, surtout s'il est craintif ou s'il est peureux. Alors, auquel cas, on va pas l'empêcher d'aboyer puisque ça lui permet de se rassurer. On va surtout faire en sorte qu'il ne soit plus peureux. Alors, peut-être en lui proposant des activités variées, en lui faisant voir le monde de manière très progressive, pourquoi pas, mais peut-être aussi en le rassurant un petit peu. Alors je sais, on vous a souvent dit qu'il ne fallait pas rassurer un chien qui a peur parce qu'on le conforte dans sa peur. Oui, mais on va pas non plus laisser quelqu'un en détresse sans rien dire et sans rien faire. Ah, là-dessus, je ne suis absolument pas d'accord, vous vous en doutez. Il y a juste un juste milieu à trouver, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'aider, aller le voir et dire écoute, t'inquiète pas, va, c'est pas grave. Mais par contre, ça sert à rien d'en faire des tonnes, de faire des gros câlins, d'aller le caresser, de le récompenser à chaque fois qu'il va faire ça. Juste on lui montre qu'on est là, il est en sécurité, allez viens, on s'en fout, on va faire autre chose et on détourne l'attention. Et vous allez voir que ça suffit évidemment amplement et sans aucun problème. Maintenant, vous l'avez compris, c'est surtout en fonction de la cause qu'on va pouvoir éliminer l'aboiement. Maintenant, j'ai une petite technique en plus à vous donner. Si vous prenez le contrôle de l'aboiement de votre chien, vous allez pouvoir, en plus, une fois après avoir déterminé les causes, eh bien, réussir à le stopper. Apprenez-lui d'abord à aboyer sur commande. Ça, c'est le petit cadeau gratuit d'aujourd'hui. À chaque fois qu'il aboie, vous dites aboie. Alors bien sûr, vous pouvez expliquer aux voisins, parce qu'ils vont pas comprendre, il va avoir l'impression que vous encouragez le comportement. Alors qu'en fait, vous êtes en train de lui apprendre à aboyer sur commande pour qu'après, vous puissiez lui apprendre à ne plus aboyer sur commande en lui apprenant le stop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est extrêmement important de comprendre que nos chiens, nos animaux sont intelligents. Il ne s'agit pas de enrayer un comportement sans réfléchir et sans comprendre à quoi il sert exactement. Et aucun rapport, bien sûr, avec les histoires de domination et soumission, comme vous avez pu le voir. Je vous laisse me mettre un petit like sous cette vidéo et surtout, donnez-moi des commentaires et échangez avec moi. J'aime beaucoup discuter avec vous sur vos chiens, sur le comportement de vos chiens. Ça me fait vraiment plaisir. Et pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos gratuites dans votre boîte mail. Prenez votre petit cadeau!